On accueille Françoise maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Françoise. Bonsoir, je suis avec mon mari. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment s'appelle votre mari? Karim. Karim, d'accord. Quel âge avez-vous Françoise et d'où nous appelez-vous? Bien, on n'appelle pas loin de chez vous, je pense. Alors, Quand il faut que vous enleviez le haut-parleur parce que je vous entends pas très bien en fait. ouais, est-ce que là, ça va? Ouais, ça va à peu près, ouais, d'accord. Attendez, parce que je ne vous entends pas du tout. Je vais reprendre quelqu'un. Voilà, je vous entends, vous m'entendez? Voilà, je vous entends mieux. Donc vous m'appelez de Caen, D'accord. c'est ça? De Caen, voilà, de Caen, et je vais vous donner des nouvelles parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas vu au téléphone. Donc, depuis le temps de Ron, vous savez, la dame qui était violente, on a eu. Je vous entends pas bien Françoise, vous êtes dans un endroit où ça capte pas bien. Est-ce que vous pouvez vous déplacer s'il vous plaît? Parce que il y a vraiment un souci de connexion. Là, est-ce que ça capte? Ouais, là, Allô? ça va à peu près, ouais, d'accord. Donc, Ça va, vous m'entendez? ouais, D'accord. Donc, depuis le Tarn-et-Garonne, on a fait beaucoup de périples, on a eu beaucoup d'ennuis avec des gens. Et là, on s'est retrouvé à cause d'un hôtel qui est première classe, qui ouais. est à Angoulême. En fait, les patrons étaient des gens de sommeil. On vous entend pas bien, Et, François, je suis désolé. Il y alors, a, est-ce que vous m'entendez là? essayez Est-ce que vous encore. m'entendez? Là, je Est-ce que vous vous entends. m'entendez? Là, voilà. Bon, d'accord. Donc, je disais, on a eu beaucoup de problèmes, dont dans un hôtel de première classe, donc à Angoulême, dont les patrons étaient des marchands de sommeil. Oui, Donc, en fait, ils nous ont proposé un appartement, et cet appartement était entre 3 parkings. C'est-à-dire que dans la chambre, il y avait carrément des camions qui se garaient devant la chambre, et devant la cuisine, pareil. Donc, on a cassé le contrat, on est parti, on a mis la clé dans leur boîte aux lettres. Ils ont essayé de nous prendre, rentrer dans nos comptes, essayer de nous vider le compte. Et maintenant, nous, on est à Caen. Alors, notre problème, c'est qu'on couche dans les parkings maintenant, parce qu'on n'a pas d'appartement. On est au froid, on a 61 ans tous les deux. Et donc, c'est vraiment une catastrophe, quoi. J'ai essayé de demander à la mairie, donc la secrétaire du maire essaye de nous aider tant qu'elle peut. Les assistantes sociales, c'est long. C'est dur, c'est difficile d'avoir les 4 dossiers. Et là, on va se retrouver au froid, sans couverture, sans rien du tout dans la voiture, avec une petite chatte de 6 mois. Et donc, je voulais faire appel aux auditeurs parce que j'ai fait 2 cagnottes. Une cagnotte sur Litchi et une autre cagnotte sur GoFundMe. Et pour nous aider financièrement, si les gens peuvent nous aider à manger, à se loger, à avoir des nuitées d'hôtel, parce que là, les grands froids arrivent et on a peur de mourir dans la voiture. Donc voilà, la situation où on est, c'est vous catastrophique. dormez dans votre voiture là maintenant, donc. Ouais, exactement. On dort dans la voiture, on a une petite citadine et c'est une catastrophe, quoi, parce qu'on ne peut pas dormir. Si on essaye dans les garettes sur le terrain de la mairie de Caen, ben, on a la musique, on a les lumières, donc c'est l'horreur. Mais Donc, et puis là, en plus, on n'a plus d'un centime sur nous. Donc, si je fais un appel au secours là, Olivier, parce que il faut vraiment. J'ai fait 2 cagnottes, je vois qu'il y a zéro. Je voudrais vraiment appeler les gens à soit nous loger sur Caen, soit avoir un petit studio, soit nous aider financièrement, quoi, parce que là, c'est une catastrophe. Et j'ai fait appel aussi aux médias, donc comme vous me connaissez, Olivier, que ma voix elle est connue à la radio. Donc voilà, je fais un appel au secours là. mais vous étiez dans le Tarn avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous Alors, partiez? oui, alors j'étais dans le Tarn-et-Garonne, vous savez, avec la femme qui était violente. Donc ça, on a été logé chez sa maman, puis après, on est reparti dans le Tarn. Dans le Tarn, on a eu 2 personnes âgées, mais c'était des cas vraiment particuliers, c'est-à-dire qu'ils chauffaient pas la chambre, ils faisaient exprès. Ils mettaient la musique à fond. Qu'on obéisse, pardon, à la personne âgée pour venir manger, voilà. Ça répétait toujours qu'ils étaient en EHPAD, etc. Donc ils étaient vraiment particuliers. C'est les personnes âgées. Voilà, il faut les supporter. Et certaines, donc le frère de mon mari est venu nous chercher.
Après, on est passé dans la maison familiale des trois frères de mon mari, avec mon mari. Et là, on a eu la mort d'une petite chatte qui s'appelait Poupie, qui avait 23 ans, qui était complètement, la maison était mauvaise. Je ne sais pas si vous y croyez, vous, aux esprits ou aux choses comme ça. La petite chatte, notre chatte, elle faisait le crabe, elle a pris des convulsions, etc. Donc, ce qui fait que après on a dû partir parce que même une amie, je vous ai qui m'a téléphoné, elle m'avait dit mais Françoise, tu cries au téléphone, il y a quelqu'un qui crie. J'ai dit non, je crie pas du tout. Elle a été effrayée, effrayée, effrayée. Et donc elle m'a dit, et donc on a quitté cette maison hein, parce que là, Ah bon? on s'est retrouvés, on s'est retrouvés à la rue, à La Rochelle. Après j'ai dit, moi je peux plus supporter les Charentes-Maritimes. On est monté à Angoulême. Et c'est là qu'on a pris un hôtel première classe et qu'on s'est fait avoir par des arnaqueurs, des marchands de sommeil. D'accord. Donc je voulais dire aussi aux gens qui prennent ces genres d'hôtels, faites attention parce que maintenant c'est vraiment plus des hôteliers qui tiennent ça, mais c'est vraiment des escrocs, quoi. C'est des marchands de sommeil. Parce que là, il avait construit des maisons sûrement à la sauvage. Il donnait aux pauvres, vous savez, des appartements seulement. On devait vivre avec tout ce qui est camionneur, tout ce qui est camion dans les parkings, et c'était affolant, c'était affreux. Donc moi, je pouvais plus supporter la promiscuité avec les ouvriers. C'était tous les soirs des camions, des camionnettes, des choses comme ça qui se garaient vraiment sous nos escaliers, sous la fenêtre. Donc là, j'ai déchiré le contrat, j'ai mis tout ça dans la boîte aux lettres et on est parti. Parce Et, que là, c'était et pourquoi vous insupportable. êtes arrivé à Caen alors? Vous avez atterri à Caen, pourquoi? Ah, vous savez, je vous avais eu la dernière fois, Olivier, et vous m'aviez dit, avec votre métier, ça serait bien que vous vous rapprochiez de Paris. Oui, Donc, je me suis dit, effectivement, bon, le plus près, sans être à Paris, ça, c'était Caen, c'était l'Eure, c'était Chartres, etc. Et du coup, on est allé, on a atterri à Caen. oui, Et en fait, ce qui nous est arrivé à Caen, on a cru que c'était bien, puisqu'on est allé à la mairie, et on a une petite chatte de 6 mois qui est devenue la mascotte de la ville de Caen. Et parce qu'on la promenait en laisse dans le jardin de la mairie. oui. Et on est rentré par hasard, on a demandé s'il y avait le service du logement. Et on est monté, en fait, on a atterri au secrétariat du maire de Caen. Donc, la secrétaire générale du maire de Caen nous a pris sous son aile. Le D'accord. problème, c'est qu'elle a fait tout ce qu'elle peut pour nous aider parce que euh, deux personnes seniors, 61 ans seniors, où on couche dans la voiture, on couche dans leur parking, on couche dans le camp, on va avoir très froid, on n'a même pas de couverture, donc elle a été très inquiète. Donc on a fait réagir un peu les systèmes sociaux. Par contre, alors je voudrais dire aussi le CCAS de Caen, au début, parce que là ils ont demandé pardon, parce que la secrétaire générale leur a téléphoné, parce que quand on y est allé, on s'est fait rembarrer, Ah en bon? disant, en disant, vous savez, madame, il y a d'autres personnes, vous avez de la chance, vous avez une voiture, mais il y a d'autres personnes qui vivent carrément à la rue avec des enfants. Donc vous avez la chance, vous pouvez faire ça. Et non. Donc ça m'a tellement révoltée, j'ai téléphoné à l'élu, j'ai dit, mais c'est pas possible qu'on soit reçu comme ça. Et du coup, elle l'a téléphoné. Là, ils ont demandé pardon. Ils ont essayé d'avoir des rendez-vous. Mais le problème, Olivier, c'est la durée de, vous savez, en France, L'attente? la durée, d'attente des dossiers SIAO, des Ben ouais. dossiers DALO, des dossiers, vous savez, des REDRI, etc. C'est la durée d'attente. Il y a des commissions, je ne sais pas si c'est une fois par mois ou si c'est 2 fois par mois. Donc, moi, je leur ai dit, et j'avais un rendez-vous avec une assistante sociale le 9 novembre. J'ai dit, mais on a le temps de crever dans la voiture, de froid. D'autant plus que nous, on est vraiment, 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 vraiment fatigués. Ben On oui, est crevés, quoi. ça fait un bout de temps que ça dure, là, l'histoire. Ouais, et j'en ai marre. Je vous dis carrément, Olivier, là, j'en ai vraiment marre. J'appelle au secours, pourtant je suis connue, une notoriété, j'appelle au secours les gens, mais on n'a pas l'impression que... Comment vous expliquer? Là, c'est vrai qu'il y a Israël, il y a tout ça. Mais comment expliquer que les gens ne réagissent pas, les Français, avec des personnes seniors qui tombent dans la rue Ben oui, sans mais rien, vous savez, je vais vous sans... dire, Françoise, Voilà. il y a tellement de misère partout que les gens, Ouais, ça, ça, vous oui. Et savez, ils puis ça savent va. plus où donner, comment faire, parce que le problème, c'est que vous êtes parmi
plein de gens qui sont à la rue et c'est ça le souci. Surtout que du côté de Caen, là-bas, on pousse un peu plus loin, il y a Cherbourg, il y a tous les réfugiés qui sont aussi dans le coin là-bas, ils doivent être débordés aussi du côté de la Ouais, parce Basse-Normandie. que nous, quand on était sur l'Orme, vous savez, au parking vers l'Orme, on s'est fait virer parce qu'on peut pas faire les toilettes, on peut pas faire nos besoins. On allait dans les hôtels, on s'est fait rembarrer. On allait dans les restaurants, on s'est fait rembarrer. Là, je ne vois Mais plus. vous Là, je touchez un vois peu pas une le. petite retraite l'un et l'autre ou... Non, pas du tout. Moi, je suis RSA et mon mari, la SS, donc la fin de droit, lui touche 500 euros et moi que 298 euros Ah ouais, là, de RSA, quoi. Donc j'ai fait appel, même avec mon métier d'animatrice radio, de chroniqueuse, de Coué, de toutes les radios que j'ai fait, je leur fais appel parce que franchement, il faut qu'ils nous aident. C'est bien la première fois que j'appelle au secours comme ça, Vous l'avez appelé Coé vraiment. un peu pour qu'il vous file un coup de main? J'ai, disons que là, je comprends pas quelque chose. C'est qu'il met que vous avez un coup de gueule à faire, vous pouvez passer dans l'émission. J'essaye de le joindre, mais c'est impossible de le joindre. J'arrive pas à le joindre. Donc, j'ai essayé avec Jeff, j'ai essayé avec toute l'équipe. Mais comme vous dites, Olivier, on n'est pas les seuls et c'est sûr que pour les avoir, c'est vraiment la La corvée, croix et la quoi. bannière, ouais, bah oui, j'entends Ouais, la ça. croix et la bannière. Alors là, j'ai ameuté France 3 Normandie, j'ai ameuté France Bleu, j'ai ameuté Le Figaro à Paris pour qu'ils fassent un petit peu un article sur les personnes âgées qui sont à la rue, qui dorment dans leur voiture. Parce que là, en plus, ils annoncent des grands froids, ça va descendre. Donc, je sais plus comment faire. Je sais vraiment plus comment faire. Vous mangez Et avec là, quoi, je vous là? dis, Vous allez... et ben là, sur le compte de mon mari, on n'a plus que 8 euros. Oui. Et sur mon compte, moi, j'ai plus rien. Aujourd'hui, on a fait les courses, j'ai plus rien. Donc, même en faisant un appel, vous savez, financièrement de secours, d'urgence, on va pas l'avoir tout de suite, tout de suite. Ben Donc, non, bien sûr, bien sûr. donc, comment il faut faire? On peut même pas manger, on peut rien faire. Là, je sais que là, c'est pour ça que j'ai appelé Olivier, parce que là, ça tourne en rond et j'ai l'impression que... Et puis moi, je commence à craquer, je commence vraiment à craquer, Ben quoi. oui, vous m'étonnez. Donc, et puis j'ai beaucoup d'amis qui me disent oui, mais comment ça se fait que c'est inadmissible qu'on laisse des personnes comme ça dehors. Je dis oui, moi je trouve aussi, mais j'appelle au secours partout. Apparemment, il n'y a personne. La cagnotte est à zéro. Les deux cagnottes sont à zéro. Mais je sais qu'il faut qu'ils donnent aussi les gens un peu souvent et ça peut les arrêter, quoi. Mais là, c'est quand même, on a 61 ans, on est des seniors à la rue, Ben ouais. donc j'appelle au secours. Là, c'est vraiment un appel au secours. Je répète Olivier parce que là, j'en peux plus, je craque. Donc Mais voilà, je parce que comprends que vous craquiez. je travaillais avec Radio Anguin, avec Guigui Mesgar, sur des émissions. La radio a malheureusement coulé, parce qu'il n'y a plus de subventions. Donc, j'essaye de faire appel à d'autres personnes, comme celle que j'ai travaillé avec Voltage, qui est maintenant sur C8. J'essaye de faire des appels. Mais vous voyez, je veux vous dire quelque chose, parce que ça sert aux éditeurs aussi. La notoriété, ça peut aller très vite après à la rue. Ben oui, je veux bien vous Vous voyez croire. ce que je veux dire? Ouais. Quand on a des notoriétés, certaines personnes disent oui, 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 bon, elle connaît tout le monde, elle peut se débrouiller, elle peut avoir de l'argent. Eh ben non. Il faut dire aussi que la notoriété, c'est des métiers qui sont éphémères et que des fois, la notoriété, ça fait aller à la rue. Donc voilà, je répète. Ouais, bah écoutez, tenez-nous au courant, hein, Françoise, parce que Ouais, donc là... les cagnottes, c'est Litchi. Oui, Donc c'est un couple de 61 ans à la rue, etc. J'ai mis à Florian les liens. oui, bah Donc on je va le mettre voudrais, sur notre ouais, page Facebook. ouais, s'il vous plaît, ouais. Parce que là, c'est vrai que, bah, je vous dis, on n'en peut plus. Et, on essaie d'avoir des nuitées d'hôtel, donc au moins des nuitées d'hôtel, quoi, parce que là, on est monté aussi sur Ouistreham pour prendre l'air de la mer, mais voilà, on, Ah, bah, je sais écoutez, même plus. j'espère que les gens vont être solidaires, hein, ça, c'est... Ouais, parce que je demande au moins. Pardon, j'ai envie de pleurer. Je demande au moins qu'ils nous aident, voilà, que les Français nous aident.
Parce que c'est la moindre des choses. On est des seniors, je répète, et ça serait bien qu'ils nous aident. Écoutez, votre appel est entendu, hein, ma chère Françoise. Donc, bien évidemment, si on a des appels vous concernant, on vous les transmettra. Courage à vous, en tout cas. Ouais, et s'il y a des appartements que les gens ont sur Caen vous savez, qui servent pas, ça nous ferait au moins du bien de prendre une douche Bien chaude, sûr, de bien sûr, manger, etc. bien Ou sûr. alors de l'argent pour qu'on y arrive. Voilà. Très C'est bien. dommage d'être arrivé Oui. à ce point-là, hein. Mais bon. L'appel est lancé, Françoise. On vous tiendra au Merci courant et beaucoup, bon Olivier. courage à Ouais. vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.